suis Isolde Riopel, fille de Françoise L'Espérance et de Jean-Paul Riopel, co-auteur avec Tanguy Riopel du catalogue raisonné de mon père. Dans ce nouveau tome, les gens vont pouvoir se rendre compte qu'il y a énormément d'évolutions, peut-être encore plus d'évolutions dans ce tome-là que dans les autres, puisqu'il a touché à énormément de techniques et d'inspiration. Il était assez mécontent de voir ce qui se passait autour de son œuvre et autour d'œuvres d'autres artistes, en fait. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Je me suis dit, mais comment je vais protéger son œuvre? Et donc j'ai consulté, on m'a dit, il faut faire un catalogue raisonné. Donc c'est comme ça que j'ai débuté, en fait. Il m'a encouragée dans cette mission impossible. Comment je procède? Mon Dieu, le processus est complexe. Bon, premièrement, aller rencontrer des spécialistes. Ça, c'était la première démarche. Alors, la première démarche, je n'ai pas été très loin. Jean-Paul m'a amené chez les spécialistes sur l'œuvre d'Henri Matisse. Donc, j'ai été à bonne école, si vous voulez. Et bon, ils m'ont instruit parce que moi-même, je n'avais pas d'expertise dans l'élaboration d'un catalogue raisonné. Et de fil en aiguille, bien, ma recherche est devenue un peu plus connue. Donc, ça s'est enchaîné avec les salles des ventes, les collectionneurs. Mais le travail est fait sur toutes les périodes à la fois. Il n'y a pas une période ciblée en particulier. Ma collaboration avec Tanguy est virtuelle. Mais il s'implique beaucoup dans il commence à s'impliquer beaucoup dans les recherches, et particulièrement dans les recherches qu'on a faites pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal sur justement les recherches dans les archives des bibliothèques. Je suis tout à fait ravie que mon fils collabore. Sa vision de la fondation, oui, Jean-Paul rêvait, c'est bien le mot, et il a continué à y rêver depuis 1968. Il voulait même que je fasse les catalogues raisonnés de ses amis, comme si j'en avais pas assez avec lui. Il voulait créer des ateliers d'artistes pour protéger les vieux métiers, en fait, et pour enseigner les vieilles techniques, quoi, protéger les techniques. Transmettre le savoir, c'est ce qui l'intéressait. Je ne peux pas parler pour lui, mais probablement qu'il serait content que la fondation existe enfin. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir, et c'est le côté passionnant de la recherche, en fait.